Deuxième source d'impureté. C'est ici que beaucoup de familles sont tombées dans un piège. Cette impureté dont je vais parler maintenant est plus profonde que l'impureté liée aux actions. C'est l'impureté par l'esprit. Tu n'as peut-être jamais entendu parler de ça. Écoute-moi. Si l'esprit de Dieu habite en toi, l'esprit de Dieu vient et s'installe dans ton corps. L'esprit de Dieu est de nature pure. Dès qu'il vit en toi, dès qu'il entre en toi, il te transmet sa nature. Voilà pourquoi celui qui a l'esprit de Dieu est appelé saint. Nous sommes une assemblée de saints. Pas parce que nous posons des actes de saints, non. Mais parce que l'Esprit Saint habite en nous. Est-ce que tu me comprends jusque-là? Si l'Esprit Saint peut faire de toi un saint, alors un esprit impur peut aussi te rendre impur. Maintenant, beaucoup sont tombés dans ces pièges. C'est la catégorie de ceux qui disent, ouais, même pasteur, quand vous les recevez dans vos bureaux, hein, tu lui demandes, est-ce que tu veilles sur ta marche? La personne te dit, pasteur, tel que tu me vois, je ne vais pas dans des bars, je ne me prostitue pas, je ne vole pas, je fais un effort. D'ailleurs, si je suis pauvre, c'est parce que j'avais refusé la corruption. Maintenant là, vous vous demandez, Seigneur, comment cette personne qui marche bien devant toi souffre à ces points? La réalité est que dans les actions, la personne est pure, mais dans l'esprit, la personne est impure. Maintenant, chaque fois que cette personne lève les mains en priant, la personne est considérée comme impure. Il y a un péché qu'il n'a pas commis, mais qui pèse sur lui. Pourquoi? Parce qu'en lui habite un esprit de famille qui est impur. Beaucoup que vous voyez, pasteur, craignent Dieu. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs que vous voyez souffrir craignent Dieu. Ils évitent de choses même peut-être que toi tu n'éviteras jamais. Mais tu te demandes comment cette personne avec sa pureté, avec sa droiture continue à souffrir. Un démon de famille qui a pris contrôle de son âme le rend tous les jours impur devant Dieu. Quand il y a un esprit méchant qui vit en toi, cet esprit te rend impur. C'est ainsi on parle de péché des ancêtres, des péchés d'un autre qui a vécu dans une autre génération mais qui pèse sur toi. Parce qu'il y a un démon. Et pendant que j'étais en train de prier à 16h,
56 ou 55, quelque chose par là. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, Moïse, intercède. J'ai commencé à pleurer parce que je pleure tout le temps. Je disais à Dieu que tous ceux qui viendront aujourd'hui dans la cité Bethel aient cette grâce, obtiennent la grâce de se rapprocher de toi. Et cela, aujourd'hui j'ai reçu beaucoup de révélations pendant que j'ai prié. Et je sais tout de suite que je n'utiliserai pas ma prédication que j'avais prévue. Dieu m'a dit la deuxième chose. Écoute-moi bien, toi qui veux vivre la délivrance de ta famille. Un, veille sur tes actions. Personne n'a vaincu un combat spirituel sans pureté. À moins que tu sois soutenu par une puissance démoniaque. Si tu veux les soutiens de Dieu dans les combats de ta famille, commence à pratiquer la pureté. Pratique ça. Il y a des péchés qui ne sont pas pour toi à cause des réalités de ta famille. Celui qui a beaucoup de combats doit aussi être très pur. Le diable est faible face à la pureté. Tu sais quoi? Le premier rôle de Satan, c'est reconnu dans la Bible, accusateur. Face à la pureté, il ne sait pas jouer ses rôles. Lorsque le diable se retrouve face à la pureté, il ne sait pas accuser. Parce qu'il n'y a rien. Et dès que le diable n'a rien contre toi, ça veut aussi dire qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Tu comprends? Et quand tu recherches ta délivrance, c'est une très bonne chose. Parce que tant que tu n'es pas délivré, il y a des choses, des belles choses, des bénédictions qui ne peuvent pas arriver dans ta vie. Parce que dans les cieux, tu es considéré comme impur malgré tes actions pures. Tu me comprends? Pasteur, comprenez ces choses, il faut enseigner ça. C'est pour ça que beaucoup de gens vivent des blocages, ne savent pas pourquoi. Ce ne sont pas ses actions, mais un démon qui les rend désagréables devant Dieu.